Je crois qu'il faut remercier, mais c'est un travail d'équipe. Je crois que M. le Président a utilisé une image tout à l'heure qui est très, très vraie. C'est celle d'un arbitre, même dans un match de foot. Moi, je sors toujours cette image. Je dis toujours, quand vous venez regarder un match de foot, même s'il y a une équipe que vous soutenez, même si c'est votre équipe de cœur et que vous êtes là, vous ne vous attendez pas à ce que l'arbitre soit de votre côté parce que ça fausse le match. Finalement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on appelle un bon match de foot? C'est un match où l'arbitre est neutre. Et tout le monde reconnaît qu'il est neutre. On dit qu'il n'était pas de l'autre côté, mais il n'était pas de l'autre côté non plus. Et c'est tant mieux comme ça. Parce qu'un match faussé, on vous donne un penalty et tout, facile, c'est pas une belle victoire. Donc qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend qu'on soit l'arbitre de l'économie, mais un arbitre neutre. Et souvent, les gens voient le droit à la concurrence comme étant un ensemble de contraintes qui pèsent sur l'entreprise. Moi, je dis aux investisseurs, ne regardez pas ça comme ça. Quand vous investissez, qu'est-ce qui vous protège? Ce qui vous protège, c'est justement que votre investissement puisse profiter à ceux qui ont mis l'argent, aux employés que vous avez dans votre entreprise, aux clients, etc. Mais dans un souci où ça se passe dans un environnement éthique pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de surveiller à droite et à gauche les pratiques anticoncurrentielles contre vous. Alors, ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres, c'est tout. Si tout le monde dit « la loi me protège et je ne veux pas de ces pratiques-là », tout le monde, évidemment, respectera la loi de façon assez facile. Donc, c'est une loi qui est faite pour réguler l'économie et il y a un arbitre qu'on a voulu le plus neutre possible, et au Maroc, on a même choisi la voie de le mettre à un niveau constitutionnel qui lui donne un poids relativement important. Alors évidemment, le droit au Maroc, constitutionnellement, protège l'ensemble des acteurs citoyens, mais les acteurs économiques aussi. Donc les décisions du Conseil ne peuvent pas être comme des décisions ultimes, définitives. Les gens ont le droit de contester, donc la justice est au bénéfice de tous, et donc le dernier recours, c'est la justice, même par rapport aux décisions du Conseil. Donc ça, c'est le verrou qui est mis pour protéger contre les abus d'un organe aussi puissant. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les décisions du Conseil peuvent aller aux tribunaux. Alors on a spécialisé les tribunaux. Le tribunal d'appel de Rabat est le seul habilité à trancher les litiges concernant les décisions du Conseil en matière contentieuse. Les décisions en matière de concentration, et je reviendrai à toutes ces définitions, vont directement à la Cour de cassation au niveau de la Chambre administrative. Donc on a voulu mettre un étage important en termes de compétences, mais un étage seulement, pour éviter non plus qu'on tombe rapidement entre le Conseil et un certain nombre de juridictions sur des non-maîtrises de la loi qui ferait que les entreprises pourraient être traitées de façon non équitable. Donc on a voulu spécialiser fortement et donner... Alors ça positionne le Conseil, même si certains nous disent vous êtes comme un tribunal de première instance, ce n'est pas vrai, parce qu'on n'est pas une juridiction au sens de la loi appartenant à l'autorité judiciaire. Nous sommes une autorité administrative, mais malgré tout, ça ressemble à peu près, en termes de positionnement des décisions, comme étant un tribunal de première instance. Enfin, il y a eu, tout à l'heure je parlais de jurisprudence, une première jurisprudence au marocain là-dessus. Un jugement a eu lieu sur la base du droit à la concurrence, sur l'affaire Télécom que vous connaissez certainement, et cette décision n'a pas été contestée par la partie qui l'a subie. Il y a eu après une demande de préjudice sur la base de cette décision. Le tribunal d'emblée a considéré que parce que ça a été pris sur la base de la loi sur la concurrence par un organe administratif, en l'occurrence c'était la NRT, parce que les prérogatives de la concurrence sur ce secteur sont données à la NRT. Mais c'est la même chose que le Conseil de la concurrence. Le juge a estimé que ça a valeur de la chose jugée. Donc c'est comme si c'était un jugement de tribunal, il n'a pas eu à reprendre à la base. Donc du moment que c'est devenu définitif, donc ça positionne les décisions des autorités de la concurrence à un strate comme une sorte de jugement de première instance, même si l'autorité, c'est en ça qu'elle intrigue, c'est une autorité administrative, mais à vocation un petit peu juridiquement à valeur d'un tribunal de première instance, même si ça n'en est pas un. Alors, que dit la loi globalement?
et pourquoi elle dit ce qu'elle dit. On pose la question souvent, à quoi ça sert tout ça, pourquoi faut-il un arbitre, etc. On a des acteurs économiques qui peuvent se plaindre aux tribunaux. En réalité, il y a un certain nombre de points essentiels qui, quand on revient sur des siècles et des siècles d'exercice de l'économie de marché, et l'économie de marché, il faut le rappeler toujours, c'est un choix du Maroc depuis toujours. On n'est jamais passé à des économies structurées, même quand, dans les années 60, après l'indépendance, l'État intervenait beaucoup administrativement, l'État régulait beaucoup de choses, mais n'avait pas vocation à faire une économie planifiée, et une économie de type socialisante. Donc on a choisi l'économie de marché, c'est-à-dire l'investissement est libre, la propriété privée est libre, elle est protégée par la loi, et la liberté d'investir. Alors quand vous voyez toute l'histoire du Maroc depuis l'indépendance, on est allé vers une libéralisation de plus en plus forte, c'est-à-dire asseoir de plus en plus les structures de marché où l'État n'est qu'un arbitre et il laisse à l'initiative privée le soin de répondre aux soucis des citoyens en termes de produits, de services, etc. Donc c'est au privé de fabriquer les produits, de fabriquer les services, de les vendre et de réguler tout ça. À un moment donné, quand on est arrivé à la fin des années 90 à une énorme libéralisation, puisque l'État s'est retiré de beaucoup de secteurs, même qu'il détenait auparavant, il fallait un arbitre. C'est à ce moment-là qu'on a estimé nécessaire de créer le Conseil de la concurrence et d'avoir une loi sur la liberté des prix et de la concurrence, qui est ensuite, en 2014, a été renforcée par des capacités de sanction et des capacités d'agir. Donc on est dans une tendance historique lourde, mais tout ceci, la concurrence, si on revient, puisque le choix du Maroc, c'est l'économie de marché, dans les économies de marché, ce qui fait que ça fonctionne, c'est justement le libre jeu de la concurrence. Alors, les avantages ou les conséquences attendues sont multiples, et ça, c'est des caractères très économiques qu'il faut garder en tête. La première chose que permet la concurrence, c'est d'abord d'éviter les pénuries. Ça, on n'y pense pas. On est un pays, heureusement, où les pénuries n'ont pas lieu. On peut aller n'importe où, on trouve les produits de première nécessité. C'est pas la même chose partout. Et parfois, on considère que certaines choses qu'on voit tous les jours, c'est un acquis. Non, c'est la conséquence de quelque chose. Cette organisation de structures libres a permis au Maroc de pratiquement ne jamais, sauf des cas très très particuliers, même dans la période du Covid, on n'a pas connu de pénurie. Et ça, c'est parce qu'il y a des acteurs qui se font concurrence. Quand un ne fait pas le travail, ne couvre pas une région, n'amène pas un produit, il y a forcément quelqu'un qui vient dire, tiens, là, il y a une opportunité pour moi, je vais y aller. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier volet. Éviter les pénuries dans une économie qui tourne. Et vous savez, les économies planifiées, la première chose qu'on constate, c'est on trouve que les produits ne sont pas partout, ou alors on n'a pas de choix. Justement, le deuxième élément, c'est le choix. Non seulement les produits sont là, mais on a la capacité de choisir entre les différents produits. Le troisième élément, c'est évidemment la qualité des produits. La qualité, puisque un produit de mauvaise qualité, du moment qu'on a le choix, on ne va pas le prendre. On va prendre un produit de meilleur. Donc la concurrence améliore la qualité. La concurrence améliore aussi quelque chose qui est très important dans une économie, c'est l'innovation. Quand vous voulez rentrer dans un marché libre, concurrentiel, vous avez deux choix. Soit vous êtes moins cher, soit vous êtes innovant. Il n'y a pas 36 solutions. Donc si vous n'amenez rien de neuf, vous êtes plus cher, personne n'achètera vos produits. Donc la concurrence encourage l'innovation. Et enfin, le cinquième élément que je viens de citer, c'est les prix. Souvent, les gens associent la concurrence uniquement au prix. Or, il y a ces 5 volets qu'il faut toujours garder à l'esprit. La concurrence permet ça. Maintenant, pour que ça joue, soit c'est l'État qui regarde que ça joue bien, mais l'État, parfois, est un acteur qui doit intervenir lui-même sur certains volets. Il est sollicité par des acteurs de marché qui défendent, c'est légitime, leur secteur. Donc ils vont demander des subventions, ils vont demander des aides, ils vont demander des protections douanières. Finalement, l'État, pour garder sa neutralité, c'est ça qui a amené à la création de ce type d'organe, a estimé qu'il vaut mieux que ce ne soit pas lui qui tranche là-dessus. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.